On dit souvent qu'un feu énorme produira plus de chaleur. Et ceci est vrai. De la même manière qu'un petit feu produira peu de chaleur. Alors dans la vie, si vous avez un cercle d'amis doté d'une énergie positive, ce cercle d'amis-là attirera plus d'autres personnes dotées d'une énergie positive. Ça, c'est la loi d'attraction. Tu ne peux pas t'entourer de personnes dotées d'énergie négative parce que cela pourrait te ralentir. Et quand je parle de personnes dotées d'une énergie positive, ce sont des personnes qui ont une même vision constructive. Ce sont des personnes qui savent normalement où elles vont. Pour savoir si ton entourage a une vision constructive, il faut te référer à vos discussions. Parlez-vous souvent des choses qui ont trait à l'avenir ou bien parlez-vous de tout et de rien, de toutes les futilités. Un entourage peut se réunir des personnes qui veulent juste partager les médiocrités, les désirs de faire des choses idiotes. Je me rappelle de l'attitude qu'avait un ami. Malheureusement, je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. À chaque fois que on était au Parlement, c'est-à-dire on était assis comme ça en train de discuter, à un moment donné, je me rendais toujours compte qu'il n'était plus parmi nous. Physiquement, il était présent, mais son esprit n'était plus parmi nous. Il était constamment en train de penser, constamment en train de réfléchir sur des situations, je ne sais pas, que ça soit le domaine académique, que ça soit le domaine, je ne sais pas, social. Il était toujours en train de réfléchir. Il devient complètement absent parmi vous. J'avais toujours fait ce constat-là et ma curiosité m'a poussé vers lui à lui demander ce qui n'allait pas à chaque fois qu'il se retrouvait parmi nous. Il répliqua directement en me disant que c'est la seule manière pour lui de réfléchir à ses problèmes. C'est la seule manière de trouver des solutions. Parfois, quand il est parmi des gens comme ça, il arrive souvent qu'il doit réfléchir sur un problème précis. Et parfois, c'est la meilleure façon pour lui de trouver une solution par rapport à un problème qui le tourmente. Même dans les blagues, il avait toujours un côté de son cerveau qui réfléchissait sur des problèmes. C'est ce genre de personnes que tu dois t'entourer. Des personnes qui voient de loin, des personnes qui ont une vision constructive, qui réfléchissent sur l'avenir. Tu ne vas pas venir t'entourer des personnes qui vont te freiner dans la vie, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles cherchent, des personnes qui ne savent pas où elles vont, qui sont seulement là parce que elles veulent de la compagnie. Ça, tu ne pourras pas évoluer dans la vie. Ça serait impossible. Hier, j'ai vu une publication sur Facebook qui m'a beaucoup émerveillé. Et cette publication disait ceci: dans chaque famille, il y a toujours une personne qui viendra briser la pauvreté. Waouh, c'est du lourd. Dans chaque famille, je répète, il y a toujours une personne qui viendra briser la pauvreté. Donc, ça veut dire que dans chaque famille, il y a toujours un leader, une personne qui viendra mettre un terme à un problème qui a régné depuis des générations. Si ce n'est pas dans la génération présente, ça sera dans la prochaine génération. Il y aura toujours une personne. Ça m'a fait énormément réfléchir. Je me suis dit, si ce n'est pas moi, cette personne qui viendra briser la pauvreté dans ma famille, alors je serai le facilitateur pour que la personne qui viendra n'aura pas beaucoup de mal à le faire. Parce que là, j'aurai déjà construit une échelle. Lorsqu'il viendra, il va trouver que j'aurai déjà fait la fondation. Et là, peut-être cela va l'encourager à avancer plus rapidement. Et cette personne qui viendra peut-être briser la pauvreté dans ta famille ne sera pas certainement la personne la plus intelligente, la personne la plus sage, ou bien la personne qui a une haute estime d'elle-même, ou bien la personne la plus sérieuse. Ça serait peut-être toi comme une autre personne. Il y a aussi une chose que j'ai apprise au cours de ma petite existence, c'est que on ne peut rien faire tout seul. On peut peut-être commencer, on peut avancer, mais on ne peut jamais clôturer une grande chose qui a une valeur énorme tout seul. Il nous faudra toujours des personnes. Seul, tu peux peut-être bien avancer, mais ensemble, vous allez mieux avancer. Et je crois fermement aussi que beaucoup ont perdu leur vocation parce qu'ils suivaient l'argent. Beaucoup ont perdu ce pourquoi ils sont sur cette terre parce qu'ils suivaient les traces de l'argent. Et une fois qu'ils quittent peut-être leur vocation pour aller faire autre chose, très vite ils se rendent compte qu'ils ne foutent rien de bon là-bas. Vraiment rien de bon. Mais si tu veux suivre ta vocation et que tu le fais à la perfection, l'argent viendra tout seul. Je connais parfaitement les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Ce n'est pas facile parce que moi-même je viens du bas. Avant, moi je pensais que j'étais le dernier parmi ma génération. Et je me rends compte que au fur et à mesure que je regarde l'échelle de croissance de cette génération, je me rends compte que à partir du moment où tu crois que tu es le dernier, tu ne l'es pas du tout. Parce qu'il y aura toujours une personne au bas de l'échelle qui cherche à envier ta place. Elle se bat fortement pour atteindre ta position. Et il y aura toujours une personne en haut qui cherche à aller plus loin. Et donc toi, tu cherches à atteindre sa position. Si tu croyais que tu étais le dernier, mais tu ne l'es pas du tout. Chacun avance à son rythme. Nous tous, nous grimpons la même échelle. Certains ont peut-être trouvé un moyen d'aller plus rapidement, mais d'autres y avancent lentement mais sûrement. Donc, ne te fie pas sur les apparences de ceux qui passent le temps à se faire voir